Imaginez un homme perdu dans sa propre folie, s'effondrant sous les yeux du pays. Cela ne vous choque pas? Donald Trump, autrefois la figure dominante de la politique américaine, semble aujourd'hui en pleine chute libre. Ce n'est pas seulement une question de popularité en déclin, c'est une dégradation publique de sa personne, un spectacle de plus en plus humiliant pour les États-Unis. Mais attendez, cela ne s'arrête pas là. Ce qui se passe réellement en coulisses est bien plus inquiétant. Trump, dans un acte d'une audace surprenante, attaque son propre gouvernement avec une plainte de 10 milliards de dollars contre l'IRS pour avoir divulgué ses déclarations fiscales. Pourquoi agir ainsi maintenant, à ce moment précis? Et pourquoi, au lieu de se concentrer sur ses problèmes politiques, semble-t-il être plus préoccupé par ses propres finances? C'est là où le véritable piège se cache. Vous allez voir comment cette histoire pourrait tout changer pour l'avenir de l'Amérique. C'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas juste une question de Trump qui perd pied, c'est le symptôme d'un système qui se détraque alors que son taux de popularité chute à des niveaux jamais vus, avec seulement 37 % d'approbation selon le dernier sondage de Pew. Un véritable fossé se creuse entre lui et l'opinion publique. Mais ce n'est pas tout. Son comportement en public devient de plus en plus étrange. Imaginez-le somnolent en plein milieu d'une conférence de presse, totalement déconnecté, ignorant même la présence de RFK Jr. à ses côtés. C'est un spectacle presque tragique, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'avenir de sa carrière et, plus important encore, pour l'avenir du pays? Pourquoi cette déconnexion devient-elle si dangereuse? Vous allez voir, ce n'est pas simplement un déclin personnel. C'est un signal inquiétant pour tout le système politique. Mais attendez, voilà la pièce manquante. Trump ne se contente pas de chuter en public. Il attaque désormais son propre gouvernement avec une plainte de 10 milliards de dollars contre l'IRS. Mais pourquoi? Ce n'est pas simplement une vengeance personnelle, c'est une manœuvre calculée. La raison qu'il avance, ses déclarations fiscales ont été divulguées. Mais ici, c'est la vraie question. Pourquoi un homme qui s'est toujours vanté de sa richesse, de ses capacités financières, semble-t-il maintenant en proie à une telle peur de la vérité? La réalité est peut-être bien plus sordide. Trump a payé 0 ou 750 $ en impôts sur des millions, pendant que la plupart des Américains en perdent bien plus. Est-ce là la véritable source de sa colère? Il attaque l'IRS, mais c'est l'Amérique qui paye le prix de ses erreurs. Et pourtant, personne ne semble vraiment se poser la question. Pourquoi agit-il maintenant, à ce moment précis? Voilà où le piège se referme. Et là, ça devient vraiment troublant. Ce n'est plus une simple crise personnelle, c'est une accélération rapide de la situation. Trump, à l'image d'un homme qui n'a rien à perdre, déclare la guerre à tout ce qui l'entoure. Un procès de 10 milliards de dollars contre l'IRS, un autre contre son propre gouvernement et, en même temps, un film financé à hauteur de 70 millions de dollars par Jeff Bezos, un film que personne ne veut voir. Mais voici la question que personne ne soulève. Pourquoi est-ce que Trump, un homme censé être à la tête du pays, choisit de concentrer son énergie sur des batailles juridiques et des projets médiatiques au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes du pays? Ce qui se passe ici, c'est l'émergence d'un système où les priorités personnelles l'emportent sur les besoins réels de la nation. Et si cette tendance se poursuit, à quoi ressemblera l'Amérique dans quelques mois? Regardons maintenant l'impact réel. Ce n'est pas seulement Trump qui fait les gros titres, c'est ce qu'il fait à l'Amérique elle-même. Quand des décisions sont prises dans l'ombre sans tenir compte des vrais problèmes du peuple, cela ne touche pas seulement les élites. Cela affecte tous les Américains, de l'ouvrier aux jeunes diplômés cherchant à se faire une place dans ce monde. Et pendant que Trump et ses alliés engagent des batailles juridiques et se battent pour leurs propres intérêts, des millions de personnes sont laissées pour compte. Les prix des logements flambent, les soins de santé deviennent un luxe et l'éducation est hors de portée pour beaucoup. La question que personne ne pose, pourquoi continuons-nous à permettre à ce système de se maintenir? Pourquoi cet homme, qui prétend défendre les Américains, fait-il tout pour préserver les privilèges des plus riches? Il est grand temps que quelqu'un fasse face à cette réalité. Mais voici où ça devient encore plus perturbant. Ce n'est pas juste l'échec de Trump qui est en jeu, c'est le mécanisme plus large qui lui permet de continuer à exercer cette influence destructrice. Comment un homme qui semble de plus en plus isolé et déconnecté peut-il encore manipuler un système entier?
La réponse se trouve dans la dynamique du pouvoir, des intérêts croisés et de la manière dont certains utilisent le spectacle pour masquer leurs véritables intentions. Les guerres juridiques, les procès sans fin, les distractions médiatiques, tout cela fait partie d'une stratégie pour détourner l'attention du public des véritables enjeux. Et ce qui est vraiment effrayant, c'est que ce système est parfaitement rodé. Les médias, les élites politiques, les grandes entreprises, tous ont intérêt à faire perdurer ce chaos. Mais voici ce que personne ne dit. Tout cela peut s'effondrer à tout moment. Et quand cela arrivera, les conséquences seront bien plus graves que ce que l'on imagine. Maintenant, réfléchissons à ce qui se passe dans un avenir proche. Il y a deux directions possibles. D'un côté, Trump pourrait continuer sur cette voie, poursuivant ses batailles juridiques, ses distractions médiatiques et ses manœuvres pour protéger ses intérêts personnels, mais cela viendrait à un coût énorme pour l'Amérique. Un pays fracturé où les élites se protègent, où les citoyens ordinaires se battent pour survivre. Et si cette dynamique continue, cela pourrait précipiter une crise de confiance dans le système lui-même avec des conséquences imprévisibles. De l'autre côté, il pourrait y avoir un retournement, un éveil collectif, une prise de conscience des véritables enjeux qui pourrait voir la fin de ce cycle de corruption et d'incompétence. Mais pour que cela arrive, il faudrait une pression énorme, une volonté de remettre en question tout ce qui est devenu la norme. Le changement n'est pas garanti, mais la direction dans laquelle nous allons est déjà en train de se dessiner. Et voici le point crucial. Si tout cela continue, la division s'intensifiera. Les États-Unis, unis par leur Constitution, risquent de se fragmenter sous les coups de la polarisation politique et des intérêts personnels. Imaginez un pays où les citoyens ne croient plus dans leur gouvernement, où l'élite contrôle tout et où les promesses de justice et d'égalité ne sont plus que des illusions. Trump, en poursuivant ses procès futiles et en attaquant ses propres institutions, crée un précédent dangereux. Un précédent où les dirigeants peuvent se dérober à leurs responsabilités sans crainte de conséquences. Et si ce modèle se répand, si d'autres suivent cette voie, ce ne serait pas seulement un échec pour Trump. Ce serait un échec pour tout le système. Mais il y a encore de l'espoir. Chaque crise cache une opportunité de réinitialiser, de réformer. La question est de savoir si nous serons assez nombreux pour provoquer ce changement avant qu'il ne soit trop tard. En fin de compte, il y a une vérité qui nous échappe tous. La réalité que Trump et d'autres tentent de dissimuler ne sera plus ignorée éternellement. La vérité finit toujours par émerger, même dans les situations les plus sombres. Et ce qui est en train de se passer dans l'ombre aujourd'hui pourrait avoir des répercussions bien plus profondes que ce que nous imaginons. Ce système où les plus puissants semblent au-dessus des lois pourrait se briser sous le poids de ses propres contradictions. Et si ce moment arrive, si ce système s'effondre, cela marquerait la fin d'une ère où les règles ont été manipulées au profit de quelques-uns. Et qui en sortirait gagnant? Ce n'est pas une question simple, mais une question fondamentale. Nous sommes peut-être déjà à la croisée des chemins. La question est maintenant de savoir quelle direction nous allons prendre.